Jour de foot. Le magazine du football sur Sport FM. Reportage, résumé, analyse, interview, le meilleur. Jean-Paul Abalo et Gomido de Palimé continuent de dominer le championnat togolais de football de première division. En déplacement sur Sokodé ce week-end, les Showboys de Palimé ont enchaîné avec une 4e victoire en autant de sorties depuis le début du championnat. Le champion en titre, Asco de Kara, gagne dans la douleur devant l'entente de Lomé. Le carton de la journée est à mettre à l'actif d'Espoir FC du Gior, dominateur de Doumbé de Mango sur la marque de 4-1. Bolesso des Lacs inflige au Dynamique togolais sa 4e défaite de la saison. Le point sur cette 4e journée de la D1 Lonato dans cette émission Jour de foot sur la radio qui mouille le maillot. Coordination technique Théo Ajavon au micro. Je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Jour de foot, le condensé du championnat. Le show se poursuit pour les Boys de Palimé dans la D1 Lonato cette saison. Opposé à Semassi ce dimanche, Gomido a gagné 2-1 et garde son fauteuil de leader. Revivons ce match avec Guler Inoussa. Gomido de Palimé repart de Sokodé avec les 3 points de la journée. Dans ce duel où tout le monde attendait Semassi de Sokodé, Gomido arrive à jouer avec 5 défenseurs et garde carrément le ballon jusqu'à la 40e minute sur un centre. Kayaba François sort et catapulte le ballon au fond des filets de Alassani Ouakou. Mais Semassi ne désarme pas et pousse. Et finalement, 44e minute sur une œuvre personnelle de Vince Dong Yang, Céleste Quadio, il bat le goal. Ibrahim Babouni de Gomido Football Club et la pause intervient sur ce score. Au retour des vestiaires, 3 remplacements dans chaque camp et finalement le buteur de Semassi se blesse. Abalo se profite pour opérer 2 changements coup sur coup. Le jeu change en leur faveur. 67e minute sur un centre venu de la gauche. Antonio Savant sort dans le dos de la défense de Semassi de Sokodé pour marquer le 2e but. Jusqu'au coup de sifflet final, rien ne sera plus marqué. Guler Inoussa. Sokodé pour Sport FM. Le récit du match Semassi Gomido en l'instant avec notre correspondant Guler Inoussa. Écoutons Jean-Paul Abalo, le coach de Gomido de Palimé. C'est un match qui n'a pas été du tout facile pour les deux équipes. Je crois qu'on a quand même réussi à tirer les peines du jeu. C'était un match très tactique, surtout en deuxième mi-temps de notre côté parce qu'on n'avait pas vraiment des éléments à certains postes, mais on a essayé de faire avec. Je crois que les enfants ils ont été très héroïques. Ils ont cherché plus loin cette victoire. Gomido mérite vraiment cette victoire. Dès la blessure de Quadio du côté de Semassi de Sokodé, vous avez fait des remplacements coup sur coup et finalement vous repartez à Palimé très heureux. Oui, parce que le changement c'était prévu, mais vu l'intensité du match, c'était compliqué de faire un changement puisque tout le monde était en place, mais à un moment donné, il fallait le faire. Mais on a hésité, mais on l'a fait quand même. Parce que, bon, physiquement, ça commence à être très compliqué pour mes joueurs. Mais comme je le dis, je crois que c'est la victoire de toute l'équipe. Les joueurs méritent vraiment cette victoire. À l'instant, Jean-Paul Abalo, le coach de Gomido de Palimé. Écoutons maintenant les propos d'après-match du coach de Semassi qui n'est autre que Bodé Taouraoué. Gomido a gagné, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un sans deux. Ils ont eu la chance cet après-midi puisqu'on a fait le jeu, on n'a pas gagné. Mais on va reprendre le travail pour essayer de corriger, surtout côté finition, et faire tout pour gagner les matchs suivants. Mais seulement, Gomido a eu la force à Sokodé. Semassi aura la force à Palimé là-bas pour leur rendre la monnaie. Bodé Taouraoué, le coach de Semassi, en l'instant, lui et Jean-Paul Abalo étaient au micro de Guler Inoussa. Tambo de Dacha est venu à bout de l'AS Bina de Pagoda 2-1 au stade municipal d'Atakpamé. Maurice Noutoudien, le coach de Flèche Pimentée, se réjouit de ce succès. On va passer voir la phase 3 victoires successives à la maison et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a des oreilles attentives qui sont là pour pouvoir écouter ce qu'on leur dit et voilà le résultat qui est là. C'est vrai que la 4e journée du championnat, mais on est un peu soulagé d'aujourd'hui, surtout que le match a été difficile. La première mi-temps a été dure pour nous, la deuxième mi-temps aussi a été un peu compliquée, mais bon, la technicité de notre attaque a fait qu'on a pu marquer 2 buts. La machine vers la fin, ça a fonctionné, coach? Oui, aujourd'hui encore, on a rendu le match difficile pour Mina à la fin du match, tout en deuxième partie totalement. Mais bon, une fois que le 2e but est arrivé, ils ont essayé de jouer long bas. Là, ce qui nous a rassurés parce que nos défenses sont bons de la tête. Donc voilà. Nous venons d'écouter Maurice Noutoudien, le coach de Tambo de Data. Abalo Koma Bedewi, celui de l'AS Bina de Pagoda, évoque la mauvaise organisation de son groupe et pointe du doigt le sifflet.
C'est la première défaite dans le championnat et ça joue quoi. La première partie, vous pouvez quand même tuer le match avant la deuxième période. Oui, on pouvait tuer le match, tu sais, la défense ne sert pas la ligne. Les attaquants, il y avait trop d'intervalles. La défense joue loin, l'attaque est loin, donc ça ne sert pas. Donc c'est ça fait que vraiment ils ont pu égaliser leur premier but. Alors vous savez, c'est les jeunes. Avec l'arbitrage aussi, ça joue un peu sur nous, on joue à l'extérieur. Bon, c'est pas normal, le football ça se joue, nous sommes Togolais tous, l'arbitrage, mais ça ne marche pas. Mais quand même, il faut siffler pour voir vraiment la fonction des joueurs. Nous venons d'écouter donc Abalo Koma Bédéoui, lui et bien sûr Maurice Noutudien était au micro de notre correspondant Touré à Simeo. Jour de foot. Asko Kara gagne dans la douleur devant Entente de Lomé. Urobori Arisu a délivré les siens dans le temps additionnel de la seconde période pour une victoire 1-0. Écoutons Moro Fousseni dans le récit de ce match. Asko de Kara signe sa deuxième victoire face à l'Entente de Lomé, 1-0. Après une première partie équilibrée, les deux équipes vont à la pause sur un score de 0 but partout. À la reprise, le jeu sera très offensif de part et d'autre. À la 48e, 55e et 60e minute, Tchadenou Farid, Abalo Deni et Maounio Kofiche trouveront en face des Souza Kofiche de l'Entente sur les trajectoires. Les poulains de Baobako à la 68e, 75e et 80e minute, Sanvi Kofiche, Fiagnon, Touglan Dossé et Agbadi Komi vont vendanger les occasions. L'entrée de Urobori Arisu galvanise les poulains de Lambar César Amaniao et assiège la défense de l'Entente 2. 96e minute sur une erreur du portier de Souza Kofiche de l'Entente 2. Urobori Arisu hérite d'une balle et marque pour Asko. Tchadjobo Féchal, Alassani Abdul Ghani vont tenter l'égalisation mais ne réussiront pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. Morou Fousseni, de retour de Kara pour la Radio Sport FM Lomé. Le film du match Asko Entente 2 en l'instant avec Morou Fousseni. Écoutons Lambert Amani, le coach des Condona. Bon, écoutez, un match de football peut se gagner en début de rencontre comme il peut se gagner à la fin. Voilà, l'essentiel c'est d'être conscient dans sa démarche et puis c'est la victoire, je vais dire, de l'abnégation, puis de la générosité dans l'effort. Donc pousser jusqu'au bout pour être récompensé de les efforts. Je pense qu'au vu de la rencontre, au vu des occasions que nous sommes créées, c'est une fois mérité. Écoutez, je l'ai dit depuis le début, de croire jusqu'au bout, de pousser cette équipe-là dans ses derniers retranchements. Et à la fin, les résultats qu'on tient sur un terrain ou dans la vie, c'est toujours la récompense des efforts que vous faites. Voilà, j'ai vu une bonne équipe de l'Entente bien organisée défensivement, mais qu'on a poussé jusqu'au bout pour aller prendre les 3 points, pour recoller à la tête du classement. Lambert Amani, le coach d'Asko de Kara en l'instant. Parole à président Abawa Bako, le patron du staff technique du club de Kodjo-Diakopé, Nyekonakboe Adjololo. C'est comme ça le jeu. Quand ça traçait des périodes, on va perdre, quels que soient les cas. Parce qu'on pouvait marquer des buts, nous on aurait pu marquer, mais sauf qu'on a été maladroit à la fin du match. Ça a été fatal. Mais c'est notre maladie. On va essayer de corriger avec les journées qui vont arriver. Donc, comme on a une trêve, quand même, là, on va travailler pour ça. Ça a été pratiquement un bon match. C'était bien joué, bon. Sauf qu'un but peut varier sur une petite erreur et ça a été le cas. Barabako et Lambert Amani étaient au micro de Morou Fousseni. Les académiciens de Kouloumde sont allés infliger à la SK sa seconde défaite de la saison. Unisport de Sokodé a en effet battu les chauffeurs sur la marque de 2-1. Écoutons Jonas Kokou-Komlan, le coach des chauffeurs, qui pense que la faute provient de son attaque qui a fait preuve d'inefficacité. D'abord, on a marqué en première mi-temps. On avait la même issue le jeu. En deuxième mi-temps, les premières minutes, on est tombé dans la facilité. Or, c'était le moment pour mettre encore un deuxième but. Donc ça nous a coûté cher sur des erreurs de placement qui ne devaient pas arriver. Et ensuite, il y a eu le carton rouge aussi. Même à 10 contre 11, on a essayé de faire des réajustements. Malheureusement, le but n'est pas rentré. Il y a ça aussi dans le football. Bravo à Unisport. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont eu une ou deux occasions, ils ont marqué. Nous, on en a eu beaucoup. On pouvait marquer le football, c'est ça. Quand tu rates tes occasions, l'adversaire trouve, il les marque. Donc c'est ça la loi du football. Donc on doit s'en prendre à nous-mêmes ce soir. Jonas Kokou-Komlan, le coach de l'ASK en l'instant. Son alter ego, Bonfo Arimiao, estime que la stratégie mise en place a marché. ASK, je savais qu'il souvent parle des transitions rapides, donc j'ai travaillé dans ce sens, j'ai mis des sentinelles. Ça a empêché les montées de Bilal et Koulibaly. Mais en première partie, ASK vraiment a joué. L'observation de l'équipe adverse a trop duré. Ça a mené le premier but et on est sorti totalement du match. Ça a été une première partie décevante. À la pause, on leur a dit on ne doit pas perdre ce match. À l'entame, je crois avoir responsabilisé certains aussi qui devraient rentrer. Et nous sommes partis de 4-2-3-1 en 4-3-3 parce qu'on s'est dit qu'on
n'avait plus rien à cirer derrière, passer par l'égalisation et si possible le but du déclic. Malheureusement, c'est en deuxième partie que ça a pris. C'est tant mieux, on peut retenir la victoire. Ça fait plaisir de gagner une fois encore à CK sur ses propres installations. Bonfo, Arémi Yao à l'instant. Lui et Jonas Kokou-Komlan ont été interviewés par Harry Bandi. Bolesou Delac gagne 1-0 au stade Anani Chardé d'Anejo devant le dynamique togolais dont la situation est toujours en berne dans ce début de championnat. Luis Barthélémy Sessenou était sur les lieux. Il nous raconte les faits. Frédéric Kokou Segbena à la 51e minute sur une hésitation de la défense du club de l'armée permet à Bolesou d'arracher la victoire, la toute première de la saison. Et pourtant, le club local a fait une entame poussive, laissant l'initiative du jeu aux visiteurs qui malheureusement ont montré beaucoup d'imprécision dans les derniers gestes. Les robots rouges qui vont d'ailleurs s'illustrer par une cascade de blessures obligeant le coach Pachumbi Liabé à opérer des changements qui se sont tous révélés inopportuns malgré le carton rouge concédé en fin de partie par le fouet écrit. Bolesou va gérer cette victoire étriquée, mais combien précieuse pour la suite de la compétition. Luis Barthélémy Sessenou depuis le stade Chardé Anani de Kota Anejo pour Radio Sport FM Lomé. Le match Bolesou-Dito retracé en l'instant par Luis Barthélémy Sessenou. Écoutons Wadjan Antam, le coach des requins mâles du littoral. Les joueurs étaient avertis parce que Dito c'est une équipe qui joue physiquement. Il fallait juste jouer sur leur force en ayant le ballon dans les pieds. Mais tout compte fait, je pense que d'entrée de jeu, ils ont sous-estimé déjà l'adversaire parce que, comme on l'a dit, c'est des militaires. Alors, je leur ai dit que c'est deux équipes qui jouent au ballon. Donc, aujourd'hui, ils ont vu. Dito nous a posé beaucoup de problèmes parce que physiquement, ils sont au point plus que nous. Wadjan Antam, le coach de Bolesou Delac, en l'instant dans les rangs des militaires, c'est la déception, mais Pachumbi Liabé reste focus sur l'avenir. On ne méritait pas cette défaite, on méritait mieux. On pouvait repartir avec un match nul. Malheureusement, on a encaissé un but bête. Et Bolesou a pris les 3 points, c'est le football. Je suis un peu déçu sans vous tromper, parce que ce match était vraiment à notre portée. Comme je l'ai dit haut, on ne quitte pas une journée pour jouer le haut niveau. C'est des militaires. Nous sommes dans l'apprentissage et je pense que ça continue. Je suis sûr que ça va se décanter bientôt et nous allons prendre le cap. Pachumbi Liabé et bien sûr Wadjan Antam étaient au micro de Luis Barthélémy Sessenou. L'AS OTR de Lomé a été contraint au partage des points par Bikenti de Bassar, score à l'arrivée 2 buts partout. Revivons les temps forts de cette affiche avec notre correspondant Joachim Soko. Cette victoire n'arrive toujours pas du côté des protégés du coach Adika Komi. Pourtant dominateur de la première partie, beaucoup de maladresse devant les buts. Il n'arrive qu'à inscrire un seul but à la 10e minute sur un coup franc direct de Kochuku Kalou, 1-0, score à la pause. Bikiti reprend des belles manières les premières minutes de la deuxième partie, mais contre le cours de jeu, les collecteurs d'impôts égalisent à la 52e minute sur un joli coup de tête de Kokou Bruno à Votor. Ce but galvanise les Oterois et prennent le jeu à leur compte. Une équipe de Bikiti dominée sur tous les compartiments. À la 79e minute, dans les mêmes conditions que la première, Kokou Bruno à Votor sauf un doublé. Désolation du côté de Bikiti qui confond tout, trop de précipitations qui n'amènent nulle part. L'on s'acheminait à la fin quand sur un exploit individuel, Asbat Ali Madjaye entrait en jeu en deuxième période et sur un tir fulgurant par le portier de l'AS OTR pour l'égalisation, c'était à la 90e minute. Un but qui sauve Bikiti d'une nouvelle défaite. Sokode, Joachim Soko pour Sport FM. Le papier du match Bikenti OTR en l'instant avec Joachim Soko. Après le match, il a tendu son micro à King Vincent Ametokoro, le coach de l'AS OTR de Lomé. C'est un regret amer pour moi, parce que vu le jeu, surtout vers la fin de la première mi-temps et en deuxième mi-temps, on pouvait tuer ce match. Vous avez vu, on a raté un but, goal vide, mais c'est le football, ça peut arriver. On vous a vu au coup de sifflet final, furieux contre le gardien. Vraiment, j'étais furieux parce que lui, il est plus ancien que les jeunes qui jouent devant lui. Mais c'est à lui de parler à ces jeunes-là. Mais pourtant, lui, il n'arrive pas. C'est à cause de ça que j'étais furieux contre lui. Sinon, ce n'est pas qu'il a fait quelque chose, non. Il faut savoir gérer un match quand on est dans un temps faible. Vous êtes un genou en la matière, on joue la J4, il faut compter avec Ametokoro Messanking. Oui, vraiment. Nous, on vient de commencer par construire une équipe. Vous avez vu que la plupart c'est des jeunes joueurs. Notre équipe était décimée. Maintenant on va commencer par des tout jeunes et on verra vers la 6e, 7e journée. Et la mayonnaise va prendre. Il s'est également intéressé à son alter ego, Adika Komi, qui a également placé ses mots au terme de cette rencontre. Nous l'écoutons. Malgré la maladresse de mes attaquants, on est contraint de partager le point avec OTR ce soir. C'est Yeboah qui est la plaque tournante de l'équipe. Vous l'avez fait sortir, mais ceux qui sont rentrés n'ont pas apporté un plus, coach. Oui, aujourd'hui, toute l'équipe, ça n'a pas marché. Quand ça ne marche pas, il faut des espoirs individuels. Et Yeboah est une plaque tournante, comme vous venez de le dire. Mais Yeboah, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Depuis la première minute, il n'a fait que marcher. Il faut le remplacer. On a fait des changements. Les 2 buts qu'on nous
avons pris ces mêmes situations. Je pense qu'aujourd'hui, ma défense a de quoi s'expliquer. On a perdu les matchs par le passé, mais la défense a été vraiment costaud. Aujourd'hui, la défense a failli. Mais je remercie aussi les joueurs qui se sont surpassés pour arracher le point du match nul. Ça n'a pas été facile. C'est le moment de leur féliciter que le travail continue. Ametoko Messan King et bien sûr Adika Komi était au micro de Joachim Soko. Ce quatrième acte de la D1 Lonato a commencé vendredi avec l'AC Barracuda qui a dominé Kakade de Doufergou sur la plus petite des marges. Kwadjo Akakbo a marqué le seul but de cette opposition. Écoutons Fiawe Kofi Sénan, le coach de Barracuda. Les deux équipes se sont jetées dans la bataille. Du côté de Kakade, nous avons constaté qu'ils ont des défenseurs qui ont de la matière, qui essaient d'allonger sur leurs avant-centres. L'idée première, c'était d'arrêter ces longues balles. Ensuite, que c'était pas les balles sur les côtés. En premier cas, ce qui nous a pas trop réussi. En seconde partie, le jeu était pareil. On ne mettait pas en évidence les milieux. Chacun veut aller rapidement aux besoins. Et je peux dire que l'enjeu a porté sur le jeu cette soirée. Mais l'important, c'est que nous sommes sortis victorieux. Félicitations à nos clients. Votre nappe de surface, c'est à Kako Kadjo. Quand il n'est pas là, Barracuda a des difficultés. Effectivement, nous savons qu'à Kako, quand il est là, il apporte de la profondeur dans notre jeu. Il est un bon pion pour nous. On va essayer également de trouver notre attaquant qui peut, au cas où il n'est pas là, le seconder. Fiaboye Kofi Sénan, le coach de Barracuda à l'instant. Parole à présent à Kembe Amako, l'encadreur du Kakade Football Club de Doufergou. Ce match, on ne devait pas le perdre. D'abord, on venait pour chercher les 3 points. Et la première partie s'est très bien déroulée. Nous avons eu vraiment des occasions de but. Malheureusement, on a trop confondu vitesse et précipitation dans la zone de finition. On a essayé de recroiser le tir, mais en seconde partie, on a baissé un peu la garde. L'adversaire a profité d'une seule occasion et il a fait la différence. On a joué en 4-4-2. On est arrivé à sortir les ballons de la zone de milieu terrain vers les centrés. Mais la dernière passe dans la zone de finition a beaucoup manqué. Sur ces déchets techniques, on a vraiment pêché. En deuxième partie, les mêmes choses européennes. Dans la zone de finition, on n'a pas su inquiéter la défense. Sur une occasion, ils ont su faire la différence. Kembe Amako, le coach de Kakade de Doufergou, à l'instant. Lui et bien sûr Fiaboye Kofi Sénan ont été interviewés par Guler Inoussa. Espoir FC du Dion a été sans pitié pour Doumbé de Mango ce dimanche au stade Dr Carlo de Thiévier. Cette équipe a dominé Glo Marus et ses partenaires sur un score sans appel de 4-1 avec un triplé de Coco Aziarouvo. Jour de foot, le condensé du championnat. Le classement au terme de cette 4e journée se présente comme suit avec Gomido de Palimé, premier avec 12 points. Deuxième, Tambo de Dacha, 10 points. 7 points pour Barracuda qui arrive en 3e position. Unisport de Sokodé est 4e avec 7 points. Asco de Kara a 7 points également et se classe 5e. 6e, Bolossou de Lac, 6 points. 6 points également pour Kakade de Doufergou qui occupe le 7e rang. 8e position, on retrouve Espoir FC du Zior qui totalise 5 points. 5 points également pour l'Esbina de Pagoуда, classé 9e. 10e, Entente de Lomé, 5 points. 5 points aussi pour l'SOTR, 11e. 12e, ASK de Kara, 4 points. 4 points également pour Semassi de Sokodé, classé 13e. À la 14e position du classement, on retrouve Doumbé de Mango qui a 3 points. 15e, Bikenti de Bassa, 1 point. Et puis la Lanterne Rouge qui occupe la 16e place. C'est le Dynamique Togolais qui n'a pas encore enregistré de points dans ce championnat. En deuxième division, le championnat était à sa 2e journée, bien sûr, en milieu de semaine. Dans la zone sud, Maranatha de Fiokpo a dominé la Jeunesse Club d'Agoué sur un score de 1-0. 2-0 pour l'étoile filante de Lomé devant Olympique de Vaud. Arabia de Tabligbo a été surpris à domicile par Ange de Ngotien, 0-1. Agaza également a connu le même sort sur le même score devant Asfosa de Lomé. Le classement dans la zone sud se présente comme suit avec étoile filante de Lomé qui est premier avec 6 points, suivi des Anges de Ngotien, deuxième 4 points, 4 points également pour Asfosa, troisième, 4e Maranatha de Fiokpo, 4 points. 1 point pour Agaza, classé 5e. Même point pour Arabia de Tabligbo, 6e. 1 point aussi pour Olympique de Vaud, 7e. Et puis 0 point pour la Jeunesse Club d'Agoué, 8e dans la zone sud. Dans la zone nord, TAC et CDF Aknour ont fait match nul, 2 buts partout. Sahara Football Club de Bafilo a dominé Koroki Metete de Tchamba, 1-0. Il faut dire d'Atakpame a battu Arsenal sur le même score. Fouadan en déplacement s'est imposé devant Agoua de Koussountou, 1-0. Le classement dans la zone nord se présente comme suit avec Fouadan qui est premier avec 6 points. Deuxième, il faut dire d'Atakpame, 6 points également. Troisième, CDF Aknour, 4 points. Quatrième, Arsenal, 3 points. 3 points pour Sarah, classé 5e. À la 6e position, on retrouve
Taujo Athletic Club 1 point. 0 point pour Koroki Matete de Tchamba, 7e. Et puis à la 8e position, nous avons Agua de Kusuntu qui n'a pas encore enregistré de points dans ce championnat. Voilà ce qu'il faut retenir de cette journée de championnat en première et en deuxième division, bien sûr, sur la radio qui mouille le maillot dans cette émission Jour de foot. Mise en onde Théo Ajavon. Tous les correspondants qui étaient sur le terrain ce week-end, on vous dit merci pour le travail abattu. Merci à vous qui nous avez suivis, mesdames et messieurs. Je suis Kelly Akweso. Restez sur la radio qui mouille le maillot. Salut et à très bientôt.